Jean-Marie Bigarnet, bonjour. Alors, quelle est la capacité d'accueil du Crous à Dijon en ce qui concerne les chambres universitaires? Globalement, dans la région, dans l'académie, on a 4144 lits. Mais on a 72 lits sur la ville d'Auxerre et on a également 371 lits au Creusot. Et le reste, c'est sur Dijon. Donc, en gros, on a 3700 lits. D'accord. Et par rapport à la demande, vous avez combien de demandes? Est-ce que vous pouvez répondre à toute la demande? C'est assez constant. Tous les ans, on a à peu près 12 000 demandes. Bon, donc on va dire que les étudiants ont constitué un dossier via le service étudiant.gouv.fr, où là, ils constituent un dossier social étudiant, on demande la bourse et le logement en même temps. Et à partir de la semaine prochaine, on va faire un tour de placement. On va attribuer les logements et donner des réponses à tous les étudiants qui ont constitué leur dossier antérieur. 12 000 demandes, 4 000 lits disponibles. Si je compte bien, il y a 8 000 étudiants qui se retrouvent sans rien. Mais là, il faut relativiser parce que comme il y a multivœux, déjà il y a les systèmes APB où ils sont en train admission post-bac. Voilà, ils sont en train de valider leurs vœux. Et nous, on a un système de 4 vœux et on a, comme je vous le disais hors antenne, on a des étudiants, des futurs étudiants qui n'auront pas leur bac. Bon, c'est vrai qu'il y en a de moins en moins. Oui. Il y a des étudiants qui ont postulé ou fait des vœux sur Dijon ou dans l'académie de Dijon, mais qui vont peut-être aller à Marseille, à Lille ou à Lyon. Et donc, il faut bien se dire une chose, que c'est pas une académie ou une ville où il y a énormément de pression. Il y a des villes, par contre, en France, où c'est beaucoup plus difficile. La région parisienne, Lyon, Aix, Marseille, Montpellier, ou Bordeaux, c'est plus difficile. Et où vont les étudiants qui ne trouvent pas de chambre universitaire? Ils vont dans le privé, avec peut-être des prix plus élevés C'est sûr que nos logements, pour une chambre traditionnelle, c'est 158 €. Quand on enlève la CAF, ça fait 100 €. Donc, on a aussi, nous, un système qui s'appelle Locavise, donc qui est disponible sur le site internet. Où c'est une base nationale où là, on a les propriétaires qui proposent leurs offres. Et c'est quelque chose que le Crous fait depuis des années et des années. Donc, ils peuvent aller vers ce système. Autrement, il y a le bouche à oreille, il y a les écoles, il y a toute possibilité. Mais il ne faut pas négliger le Crous. Et c'est pas parce qu'on n'est pas boursier qu'on ne peut pas prétendre à un logement. Il est 7h55 et notre invité ce matin sur France Bleu Bourgogne est Jean-Marie Bigarnet, le responsable de la vie étudiante au Crous de Dijon. Je reviens sur ce que vous venez de dire, Jean-Marie Bigarnet, c'est-à-dire que si on n'est pas boursier, si on a des revenus corrects, on peut, si on travaille ou si on a des parents qui ont des revenus corrects, on peut quand même prétendre à une chambre à un prix modéré, vous l'avez dit, à partir de 158 €. Tout à fait. Bon, après, c'est un système c'est la loi de l'offre et de la demande, et on a des logements, on va dire, pour toutes les bourses, pour tous les souhaits des étudiants, puisque de la chambre traditionnelle, de la chambre confort à 250 €, de la studette 15 mètres carrés à 326 €, 330 €, et après on a des appartements du T1, T1 bis, T2, T3. Donc, ce qui veut dire que la panel est suffisante pour proposer des offres à des étudiants qui ne sont pas boursiers aussi. Des petits appartements qui sont refaits parce qu'on entend dire qu'ils sont un peu vétustes, un peu Non. l'extérieur un peu vieux et à l'intérieur un peu spartiate. Non, disons qu'à Dijon, on a eu la chance que la ville et l'État, dans le cadre du CPER, nous aident pour la réhabilitation. Donc non, tous les logements sont en état, sauf peut-être quelques chambres traditionnelles qui ne sont pas en mauvais état, mais qui ont besoin d'être mis aux normes actuelles, on va dire. Oui, régulièrement. Un étudiant qui ne trouve pas de chambre, il se tourne vers le privé. On a vu que le prix moyen était 395 € à Dijon. C'est la ville la plus chère en Bourgogne-Franche-Comté. C'est pas un peu abusé de faire payer ce prix-là à un étudiant qui forcément, a priori, ne travaille pas? Alors c'est vrai que les grands centres universitaires sont plus chers que les autres. Ça, c'est vrai que je pense que Dijon est moins cher peut-être que Montpellier ou Toulouse. Mais bon, il y en a. Avec le Crous, on peut en avoir quand même pour toutes les bourses. Les dernières questions, Jean-Marie Bigarnet, je vais vous demander de répondre uniquement par oui ou par non à ces 3 dernières questions. On est parti. On manque de chambres universitaires à Dijon, oui ou non? Non. Les chambres universitaires à Dijon sont vétustes, oui ou non? Non. Les chambres universitaires sont plus chères à Dijon qu'à Besançon, oui ou non? Oui. Et vous restez avec nous après le journal de 8h pour continuer à parler du logement étudiant, oui ou non? Oui.